Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du linceul de Turin et des concordances avec les évangiles. Sur le linceul de Turin, on voit que l'homme a la barbe arrachée et le nez cassé, ce qui concorde avec les évangiles où il a blasphémé, et chez les juifs on arrachait la barbe de ceux qui blasphémaient, et en plus il reçoit des coups au visage. Deuxième chose, il porte les traces d'une couronne d'épines. Or il n'y a aucun autre document historique qui parle de couronne d'épines. En plus, il porte des clous dans les poignets. Or, contrairement à tout ce qu'on a représenté pendant des siècles et des siècles sur Jésus, il y avait des traces, des clous dans les mains. Quatrièmement, il n'a pas eu les jambes brisées. La mort par crucifixion, c'est une mort par asphyxie. En fait, on est comme ça, on ne peut pas respirer, on pousse sur ses jambes, on respire, ensuite on relâche. Sauf que pour accélérer le processus, les Romains cassaient les jambes et comme ça, on mourrait plus vite. Or, dans les évangiles, Jésus n'a pas eu les jambes brisées, ce qui concorde encore une fois avec ce qu'on retrouve sur le linceul. Ensuite, il a reçu un coup de lance post-mortem. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand tu as une blessure qui coupe, ça commence à se refermer. Sauf que là, sur le linceul, ils ont analysé que la blessure ne s'était pas du tout refermée. Donc, le coup de lance est porté sur un cadavre. Et en plus, elle a exactement les dimensions d'une lance romaine. On parle aussi dans les évangiles qu'il ressort du sang et de l'eau. Et c'est courant par une mort par crucifixion que quand on perce au niveau de la poitrine d'un bon côté, il y a du sang et de l'eau qui en ressort. On continue. On retrouve sur la selle des traces de quelque chose de lourd qui a été porté, une poutre sur les épaules droites. Voilà. Donc c'est concorde avec les évangiles où Jésus a porté lui-même sa croix. On retrouve également sur le linceul 120 traces de coups de fouet qui étaient contraires à la loi juive, qui n'en autorisait que 40, sinon il y avait un risque de mort. Sauf que les Romains, eux, il n'y avait pas de limite, donc il a vraiment été flagellé par les Romains. Et ensuite crucifié. Les Romains n'utilisaient, c'était ou flagellation ou crucifixion. Donc il est passé des Romains aux Juifs, comme c'est marqué, encore une fois, dans les évangiles. On n'enterre pas un mort normalement sans l'avoir lavé, c'est normal. Sauf que là, le cadavre était sale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il a été enterré en catastrophe. Il manquait de temps pour le laver. C'est comme ce qui est marqué dans les évangiles. Il a été enterré un vendredi soir. C'est le soir du Shabbat. Le lendemain, les Juifs n'ont pas le droit de travailler. Donc ils n'ont que le temps de l'enterrer et pas de le laver. Dernière chose, l'homme faisait à peu près 1m80, 77 à 80 kg. Il avait un groupe sanguin AB. Aujourd'hui, c'est un groupe sanguin très rare, mais à l'époque, il était très courant chez les Juifs. On peut également se demander quelle est la position de l'Église par rapport au sanctuaire. Même si l'Église ne reconnaît pas l'authenticité du sanctuaire et laisse à chacun la liberté d'y croire ou non, les trois derniers papes ont montré un signe fort en allant se recueillir à chaque fois pendant leur pontificat devant le sanctuaire de Turin. En effet, Benoît XVI, le pape Jean-Paul II ainsi que le pape François se sont recueillis et ont donné des phrases fortes pour montrer à quel point le sanctuaire était quelque chose qui leur tenait à cœur et qui était une conviction profonde dans leur foi catholique. Un reportage exclusif sur le suaire de Turin sortira d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques jours sur cette chaîne. Nous avons mené notre propre enquête et nous avons contacté des spécialistes du suaire tels que des docteurs et des historiens qualifiés. Aussi, pour ne rien louper, abonne-toi et active la cloche. Et puis un petit pouce bleu, ça fait aussi plaisir. Dans tous les cas, un grand merci aux jeunes de Cap Missio pour leur investissement.